dans le passé. Le truc c'est que si tu allies son design aux bribes de personnalité qu'on nous a donné durant l'épisode, il ne pourrait pas être le méchant ultime de la saison. Mais je garde à l'idée que s'il doit vraiment être important dans l'histoire, il devra se défaire de l'emprise d'Arinsu. Sinon il va juste aller se faire marave la gueule et c'est ciao. Dans le présent. Mais qui est cet énergumène avec une tête de boule qui hante d'Amazon de Tchèque? Wesh, ça dit quoi le thé? On s'est trompé. Bon, je me suis trompé, mais je suis pas le seul. On se doutait bien que ça n'allait pas être sa forme finale, ni que ça allait être le boss de fin. Mais j'ai dit dans la review précédente, à tous les coups il va battre le Tamagami. Voilà, bon bah là j'ai dit de la merde, voilà je le dis, hein, je me suis trompé, non, j'aurais dû le voir venir. Coucou. Le 13 décembre 2024, le youtubeur connu sous le nom de Chef est retrouvé. Non, non, non! Je suis sûr que vous ne l'avez pas celle-là. L'épisode 10 était-il le plus raciste de l'histoire de Dragon Ball? Paul Kwan va-t-il enfin refaire surface pour reconnaître son fils illégitime Majin Buu? Mais surtout, qu'est-ce qu'on a pensé de Majin Buu? Les révélations de Neva? Vegeta de DBS serait-il en fait un clone que Bulma a créé pour remplacer son mari bouffé par un kraken? Que va-t-il se passer dans la suite de Dragon Ball Daima? Oui, je le sais car bien sûr j'ai lu tout le scénario de Dragon Ball Daima à l'avance. Bah vas-y, pose-toi, mademoiselle, mon damoiseau, car on en parle tout de suite. Oui. Avant de commencer, à toi du futur qui regarde cette vidéo. Comme tu l'auras compris car tu sais lire et que tu n'es pas complètement bien sûr, sinon tu ne serais pas là, cette vidéo regroupe les épisodes 11 et 10 de la série. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'avais déjà écrit l'épisode 10 il y a une semaine. Donc, comme je suis un branleur, et surtout qu'il était trop bien cet épisode, j'ai décidé de ne pas me faire à le réécrire une deuxième fois. Tant mieux pour toi, car non seulement tu pourras rigoler 2 fois plus cette semaine, mais en plus tu auras le privilège de voir la reconstitution exacte de mon état d'esprit la semaine dernière. Bon, trêve de blabla, plus de review, Diogo, balance le générique. On attaque direct par l'épisode 10 où on retrouve Ibis qui veut chef Bulma de 6 ans. Je peux te dire qu'en 2013, il se serait pris en clash sévère de B2OBA. Ibis, t'es vaincu comme le bout de ta chevelure, t'es pointu. Alors oui, il est bien connu de chez nous celui-là. Vol de véhicules, trafic d'organes, tentative de détournement de mineurs. Bah bravo Moret. Donc Majin Buu, le fils illégitime de Paul Kwan, se bat aussi mal que Gotenks. D'ailleurs, quand il avait réussi la fusion pour la première fois, il était aussi allé très confiant face à Majin Buu qu'il avait atomisé de la même manière. Mais franchement, le style de combat de Majin Buu... Bientôt, on va le retrouver à danser avec les autres dans Sparking Zero. Ah, y'a plus personne qui joue à ce jeu? C'est qui lui? Paul le Poulpe de la Coupe du Monde 2014? Le monstre marin qui a avalé le bras de Shanks le Roux? Bon, finalement, on constate qu'ils ont été séparés dans l'épisode précédent pour rien, hein. C'était juste pour la vanne en fait. Et là, ça m'interpelle. Goku dit qu'ils ne sont pas encore assez forts pour vaincre ces créatures. Ces monstres seraient donc plus forts que les Tamagami. Et puis, il leur fait maintenant les beaux yeux pour leur avion, alors qu'il les avait laissés comme des malpropres à l'épisode précédent. Moi, franchement, à leur place, je les aurais aussi laissés se débrouiller. Et là, t'as quoi? Majin Buu qui s'excuse comme un enfant auprès du Tamagami et qui retourne voir sa mère au calme comme il est venu. Genre on esquive les bagarres aussi facilement, mais comme un bébé. Monsieur, je suis désolé, je m'excuse hein. Et puis il retourne, il voit sa mère. Ah maman, il est trop fort en fait pour moi. J'avais pas capté. Et puis t'as Goku le raciste qui dit à Piccolo qu'il est de retour chez lui alors qu'il est né, il a grandi sur Terre en fait. Je crois qu'il a trop souvent tendance à oublier qu'il est aussi un immigré en fait. Zarma il nous fait le Z qui dit qu'il y a trop d'arabes en France. Je t'explique, hein. J'ai une dent de requin qui vient de Madagascar autour de moi. Puis bon, j'ai même pas à me justifier. Puis là, je mange dans un kebab pakistanais, tu vois, donc je suis vachement raciste, attention, hein. Waouh. Et Piccolo qui nous sort la même réplique que quand il est arrivé sur Namek en disant qu'il se sent chez lui. Il m'aide pas aussi, lui. Apparemment, les Namek étaient réduits en esclavage dans le monde des démons. J'ai une histoire. J'ai un background. On bat les couilles. Donc on apprend que le roi suprême des démons voulait étendre son domaine. Il n'a pas étendu que son domaine si tu vois ce que je veux dire. Non, la pluie de ma mère, on va appuyer, wesh. J'ai envie d'un burger. Zeno? Enfin, je veux dire... Rumus, c'est donc toi qui es à l'origine de toutes ces incohérences et tous ces clashs sur Twitter? T'as du sang sur les mains, mec. Wesh les gars, on a vu Gowasu, wesh. Quel échec ce mec. On le salue. J'espère qu'il se porte bien avec son thé. Donc, après Rumulus le Conquistador, on a eu droit à Abura, aussi appelé le Z dans le milieu, qui craignait le grand remplacement. Donc il a fait quoi? Bah tout ce qu'un Z qui se respecte ferait. Il a fermé les frontières, ce Cisra. Ils nous volent notre travail. Ils nous volent notre travail.
De toute façon, c'est toujours la faute des immigrés, quoi. Et tu sais quoi? En plus, à cause de ce climato-sceptique, les 5 câbles qui servaient à créer des glines ont disparu. Bah ouais, mon gars, tu vas faire quoi? Tu le vois, le gline, là? Hein? Tu le vois? Tu le vois bien? Ben y'a plus, Normal que Goasu se retrouve à recruter des psychopathes. En tout cas, c'était sympa à regarder. Ça aborde des thèmes forts comme la domination, l'écologie, le racisme. Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. L'esclavage ou la disparition d'une civilisation avec beaucoup de légèreté. Et c'est ça Dragon Ball. C'est ça qu'on aime. Il veut quoi, lui? Apparemment, les Namek étaient réduits en esclavage dans le monde des démons. On nous avait expliqué que les Namek étaient des personnes foncièrement gentilles de base. Neba veut venger le peuple Namek. Épisode 11. On reprend exactement où on s'était arrêté. Donc Neva qui les rencontre et qui dit que Piccolo lui rappelle Katatz. Donc ils se reconnaissent entre eux. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ben je vais laisser Goku te l'expliquer, hein. Qui c'est celui-là? Waouh! On dirait des frères jumeaux de petit cœur. En tout cas, il est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air, le vieux. Il fait le vieux sénile pour faire diversion, mais il étudie les gens en face de lui. Il ne donne pas toutes les informations et il répond uniquement quand il n'a plus le choix. Mais il a l'air gentil, visiblement. T'es quand même au courant qu'il a participé au rajeunissement forcé de la Z-Team? Ouais. Et qu'il est impliqué dans l'enlèvement d'un enfant? Écoute, chacun ses défauts, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? En gros, il est gentil, mais sa limite, c'est l'enlèvement et le rajeunissement. Apparemment, il serait assez puissant pour vaincre Goma, enfin, avec ses créatures du moins, mais il ne veut pas. Et là, t'as tout le monde qui regarde Piccolo, le malien. En plus, il sait pas parler son patois, ce malien nul là. Nul, bouh. C'est trop nul. Tactiquement, techniquement. Ces maliens et leur fichu dragon qui ne veut pas s'ouvrir un peu et parler japonais comme tout le monde dans l'univers. Même Freezer a pourtant fait l'effort. Anita, Nohemeo, Mokele, Kweto. N'essaie pas de jouer au plus malin en parlant le Namek. Allez, réponds-moi dans notre langue. Je sais que tu en es capable. Parle, je t'écoute. Bon, en fait, dans l'épisode précédent, je savais déjà qu'il partirait avec eux. Mais je me disais qu'il ferait encore la blague du mec qui pue dans l'avion. Mais bon, ils sont gentils, ils nous ont épargné ça. Donc, on retourne à la chicha. Et t'as Majin Buu qui nous explique avec fierté qu'il a perdu le combat parce qu'il fait jauger les risques. J'adore ce fils de Paikuan. On a beau dire ce qu'on veut, Toriyama a cette capacité particulière à donner vie et une personnalité à des personnages totalement random juste avec quelques lignes de dialogue. Sinon, Neba qui reste attaché à sa terre natale en attendant que tout le monde revienne. On lui dit ou pas? Il nous confirme que le Tamagami ne peut se battre qu'à 1 contre 1. Du coup, ça donne quoi s'ils y vont à plusieurs pour le tap? Frappe-moi, je t'empoisonne. Mais ils sont quand même sacrément respectueux dans le royaume des démons. Vas-y qu'il y a des brigands, des voleurs de Dragon Ball, des rois démoniaques. Mais personne s'est dit, viens vas-y on va monter une équipe, on va aller les monter en l'air ces Tamagami. 1 à 1 on les prend et on les monte en l'air. Non, tout le monde s'est dit, mais c'est pas juste. Il a dit que c'était 1 à 1. Bah écoute, moi je veux du combat loyal, hein. C'est pas la rue ici. Donc, Majin Kuan qui plante la graine de son frère. Cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Attends, pourquoi il dit qu'il a toujours rêvé d'avoir un frère? Bah parce que c'est son rêve. Mais il a pas genre 1 heure d'existence? Bah peut-être que ça fait une éternité pour lui. Tu sais, selon la théorie de relativité restreinte d'Albert Einstein, le temps est une variable élastique qui dépend fortement d'un référentiel spatial. D'ailleurs, selon la relativité générale, la variable de poids entre aussi en compte. Donc si Majin Buu est soit extrêmement lourd, soit extrêmement petit, soit les deux, il est possible que le temps passe beaucoup plus vite pour lui que pour nous en fait. Quoi? Et là, ça gonfle comme les TP de chimie. T'as Marba qui nous dit que c'est l'arrivée de Majin Buu. D'ailleurs, elle se fait pas trop chier sur les noms, elle. Beaucoup, Dou. On est à ce niveau-là. Bref, mesdames et messieurs, je vous présente Majin Buu. Ben quoi? Il est pas gros, il a juste une ossature lourde. Non mais les gars, plus sérieusement, quand je l'ai vu apparaître, malgré son corps grassouillet, sa danse chelou et son envie de chocolat, je me suis dit, il a clairement l'air dangereux. Mais ça ne vient pas de nulle part. C'est tout simplement parce qu'on nous évoque quelque chose qu'on a déjà vu. Donc c'est obligé qu'on anticipe la menace. Les yeux, le cri à son apparition, les chocolats, la façon de se mouvoir. C'est clairement un être maléfique. Pour vous dire, pendant l'épisode, j'avais peur qu'il désobéisse à Rinsu, qu'il les transforme en chocolat ou qu'il mange ce pauvre Majin Kuan. Mais heureusement que les Japonais ont installé des combini aussi dans le Daimakai. Ah, le Japon. Par contre, il a l'air sympathique malgré son air méchant. Il dit bonjour, il demande ses ordres, il dit merci à son frère lorsqu'il lui donne du chocolat ou quand il l'encourage. Mais en même temps, il a l'air un peu teubé, je trouve. Les Tamagami qui ont eu plus de boulot en 3 jours qu'en 25
5 ans, soit dit en passant. Ils vont finir par porter des gilets jaunes et demander une augmentation, ceux-là. Et donc, cette fois, c'est Vegeta qui va se battre sous la surveillance de Goma et Degetsu. D'ailleurs, voici comment Goma voit tous les Saiyans. Petit aparté, ça fait extrêmement plaisir de revoir les bruitages de la série originale Dragon Ball. Que ce soit lorsque Goku fait son Kamehameha, ou là, quand t'as Vegeta qui se bat au corps à corps avec le Tamagami, des petits détails qui font plaisir. Tu vois ça? Ben ça, c'est le visage de quelqu'un qui se rend compte qu'il n'est pas une menace sérieuse dans cet animé. Oh, une goutte de sang! Ils ne sont donc vraiment plus en plastique. Bon, Vegeta qui se fait avaler par Paul le Poulpe. À vrai dire, j'ai plus peur des infections qu'il peut choper dans cette eau de merde de Namek, plutôt que de ce que ce monstre pourra lui faire. J'ai même pas compris pourquoi il a d'abord essayé de s'enfuir en nageant, plutôt que de voler directement comme il l'a fait après. Mais c'est quand même fou de voir tout le mal que se donne une aussi grosse créature pour avaler un si petit truc qu'un humain. Après, tu vas me dire si ça se trouve, c'est vraiment la Hesse dans les profondeurs du deuxième royaume des démons. Bref, Vegeta avalé, l'épisode se termine, on passe à la vie. Déjà Vegeta, oui il a été avalé, mais il n'est même pas encore transformé en Super Saiyan. Donc Paul le Poulpe là, ça finit en grillade portugaise à l'épisode prochain. Ou s'il est trop gentil avec lui, lui donne une indigestion qui le pousse à le recracher. Parce qu'en vrai, on en a déjà eu assez comme ça. Les corps rétrécis, on n'a rien dit. Le chapeau de Monsieur Popo que vous avez enlevé, on n'a rien dit. Hein? L'air lourd qui ralentit Goku mais pas Bulma. On a vu, on a laissé. Maintenant vous voulez me dire que celui qui a sauvé le monde quand j'étais petit va se faire becter par un putain de poulpe? Mais allez vous faire... Excusez-moi, je me suis emporté. Donc, je disais que Vegeta va se débarrasser du Kraken. Alors, Arinsu, en gros, elle veut pouvoir soit être chef et confisquer les Dragon Ball pour qu'il n'y ait plus possibilité de coup d'état, soit récupérer les Dragon Ball pour devenir chef, si j'ai bien compris. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans les précédentes reviews, vous n'avez qu'à aller les regarder. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle a utilisé le dernier fragment de Majin Buu, la dernière graine de Saibaman, et en plus, ils l'ont enfoncé bien trop profondément. Donc, Majin Buu est bien le dernier pour moi, et il est dangereux, car maintenant qu'on sait qu'il y a des leaks et qui sont confirmés à la virgule près visiblement, on peut être sûr que ça va se terminer en fusion ou en absorption tout ça. Et on sait bien qu'un doux ou un coup qui absorbe quelqu'un, ça reste un doux ou un coup, hein. Du moins si on a la même logique qu'avec Majin Buu. Donc le scénario que j'avais présagé depuis le début sera sûrement confirmé. Maintenant la question est de savoir comment ça va se passer dans les détails. J'avoue que moi je ne suis pas particulièrement fan des leaks, ni de jouer à deviner quelle couleur il aura ou comment seront ses oreilles. Je trouve que ça n'apporte rien à l'histoire. Mais si on doit jouer à ça, je dirais d'abord que pour moi, Dou est dangereux, mais il n'est pas fini. Donc il est voué à se rébeller et à absorber quelqu'un. Mais si on doit accepter que les leaks sont juste jusqu'au bout, alors c'est simple. Arinsu aura accès soit au Dragon Ball, soit aux insectes de la fusion, ou les deux, et on aura donc une fusion Marba Majin Buu et Arinsu Majin Buu. Et tout ce schmilblick là va se fusionner et ça va donner un nouveau Majin. T'en penses quoi toi ? Donc frérot, t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, t'as kiffé, t'as passé un bon moment, abonne-toi, rejoins-nous, viens on va kiffer ensemble. D'ailleurs merci à tous les nouveaux spécialistes qui ont rejoint les rangs, l'armée s'agrandit, ça fait plaisir de voir tous vos commentaires, que vous soyez d'accord avec moi ou non, et même vos conseils, hein, tant que c'est toujours dans la bienveillance, je kiffe franchement, je laisse toujours des petits cœurs, des pouces vers le haut, parfois je réponds, et donc merci à vous, je vous fais une petite dédicace, je pense à Super Geek 462, Madame la Mouche Bavarde 9426, Unis officiel 2746, Alenox 10, Zdira HNK, French Child Guy 669, GGR 4538. Putain, on dirait une voiture, le mec. Mon gars Daryl 7976, Osborne Raoul 9500, Mélanie Sad 3559, Robin Labbé 1966, Dixon 0095 et bien sûr la majorité silencieuse qui regarde. Shout out à vous la team. On est ensemble, on partage nos passions, on passe un bon moment. À la prochaine hein. Tchuss ma poule.